Nous restons dans la capitale dijonnaise, mais cette fois aux côtés de gendarmes pas comme les autres. Ils font partie d'une unité d'élite régionale. Répartis dans toute la France, ils peuvent intervenir n'importe où en moins de 30 minutes. Leur spécialité, les arrestations dangereuses. Leur force, ne laisser aucune chance aux suspects. Vous le verrez lors d'une interpellation à haut risque dans un camp de gens du voyage. Triés sur le volet, au terme d'une sélection impitoyable, ils assurent également le transfert de détenus dangereux, comme cet homme coupable de 3 prises d'otages. Benoît Lanné a suivi ces commandos pendant plusieurs semaines, plongé dans le quotidien de ces hommes surentraînés au mental d'acier. Ce matin, à la gendarmerie de Montluçon, le capitaine Nicolas a réuni 14 gendarmes pas comme les autres. Des spécialistes des arrestations à risque, venus de Dijon, à 280 km de là. Dans leur collimateur, un trafiquant de drogue. C'est lui le chef du réseau, c'est notre objectif principal, qui est violent, qui n'hésite pas à s'en prendre physiquement aux forces de l'ordre, qui actuellement est en possession de 5 armes et, selon ses dires, n'hésiterait pas à s'en servir. L'homme est armé et opère en famille. Des gens du voyage sédentarisés qui se sont lancés dans le trafic de cocaïne et d'héroïne. Depuis des mois, des consommateurs de tout le département se fournissent dans leur campement, installé à quelques kilomètres de Montluçon. C'est une partie totalement isolée. Ici, c'est du chemin, là, c'est du chemin, là aussi. En réalité, ça ressemble à un camp retranché en pleine campagne. Et l'intervention pourrait s'avérer dangereuse. Notre action principale, je vous le rappelle, sur le premier site, c'est vraiment la fulgurance qui va jouer la réussite de notre action. Vu les risques, les gendarmes ont sorti un arsenal impressionnant. Fusils d'assaut, armes de poing et fusils à pompe. Au moment de s'équiper, ils se connectent tous par radio et enfilent leur gilet pare-balles de plus de 20 kilos. À presque chacune de leurs sorties, ces hommes risquent leur vie. Toutes les missions sur lesquelles on est engagé, il peut y avoir une ouverture de feu aujourd'hui un petit peu plus que d'habitude. Les gars, c'est bon, si vous avez tout, on embarque. Il est -4. Pour arrêter toute la famille de trafiquants en même temps, l'opération est exceptionnellement prévue à midi, l'heure du déjeuner. Le commando s'engouffre dans une camionnette banalisée. Il va falloir approcher le campement en toute discrétion. À l'intérieur, les gendarmes sont plongés dans l'obscurité. Jusqu'à l'arrivée sur place, c'est Christophe, le chauffeur, qui dirige l'opération. Nico, pour Christophe, donc on va entamer la route de campagne avec les virages. Donc ça va tourner un petit peu plus. Tout le monde a entendu? Ouais. Route de campagne, ça va tortiller. Les hommes sont divisés en 2 groupes. Les premiers à descendre sont en treillis de camouflage pour se fondre dans la nature. Je suis à 20 mètres de la dépose à eau. 20 mètres, 10 mètres, 5 mètres. Top à eau. Ouverture. Ils vont se poster tout autour du campement pour empêcher les trafiquants de s'enfuir pendant l'assaut. Ok, à tous, je m'engage, début du chemin. Christophe, le chauffeur, va bientôt arriver à l'entrée du camp. Pour les derniers mètres restants, il est les yeux du commando. 150 mètres camp target, 150 mètres camp target. La target, en anglais, c'est la cible. Le peloton va intervenir dans quelques secondes. Petite montée d'adrénaline qui est normale juste avant l'action. Mais c'est de l'adrénaline positive. 25 mètres. 10 mètres. Rentrez dans le camp. Ok, ça va être difficile, mais ça va tenter. Porte fermée, volet fermé, porte fermée, volet fermé. À tous. Sans accès dégagé à la maison du trafiquant, les gendarmes doivent entrer en force. Ok, à tous, top action, top action. Russe. Allez, ça rentre. Allez, rentre. Dans la première pièce, le commando tombe sur les enfants de la famille. Couchez-vous.
Ne vous inquiétez pas, c'est la gendarmerie. Asseyez-vous sur le canapé, les enfants. Allez. Âgé de 16 ans, l'aîné participerait lui aussi au commerce illicite de ses parents. Mets tes mains sur la tête, dépêche-toi. Mets tes mains sur la tête. Tu bouges pas. En fouillant le reste du mobil-home, les gendarmes tombent nez à nez avec l'homme recherché. On peut tous, on est sur la target, Ils ont mis moins de 30 secondes à le capturer. Dans la foulée, ils arrêtent aussi le frère, la femme et le père du trafiquant. Au total, 9 personnes complètement sous le choc de cette intervention. À disposition de Christophe dehors. La situation là ? En cours de maîtrise. La mission est presque terminée. Mais avant l'arrivée des gendarmes chargés de l'enquête, le capitaine Nicolas doit sécuriser le reste du camp. T'as pas d'autre ouverture ? Regarde, si, vitre sur le côté. C'est ouvert ? Allez, je t'appuie. Ok, je rentre. Les autres caravanes sont systématiquement fouillées. Nicolas et ses hommes ne trouvent personne. C'est clair. Tout est maintenant sous contrôle. Faut y aller. Il y a du monde. Les enquêteurs prennent le relais. Ils vont procéder aux perquisitions des caravanes, en toute sécurité. C'est bien passé? Ouais, on a dû faire des fracs à droite à gauche hein, pour tout ouvrir, mais bon, voilà. Pas de soucis particuliers. Pas de rébellion, je sais pas s'il y a des armes, je sais pas s'il y a du produit. C'est à vous de faire. Ce jour-là, grâce à l'appui de l'unité d'intervention venue de Dijon, les gendarmes de Montluçon vont réaliser l'une des plus belles affaires de leur carrière. Des unités d'élite comme celle de Dijon, il en existe 6 en France. La force de ces gendarmes, intervenir n'importe où sur le territoire en moins de 30 minutes. Depuis avril 2016, les pelotons d'intervention interrégionaux de la gendarmerie sont devenus des antennes du mythique GIGN. Vous allez découvrir leurs interventions à risque. Ces gendarmes âgés de 30 à 40 ans vivent et travaillent ensemble, comme une véritable famille. Pour des raisons de sécurité, vous ne verrez pas leur visage. Qu'il s'agisse des auteurs d'une fusillade ou d'un forcené qu'il faut ramener à la maison, ils risquent leur vie à presque chacune de leurs sorties. Monsieur, vous avez une maman, vous avez une sœur, donc il faudrait quand même les préserver, non? Pour garantir la réussite de ces opérations musclées, ces gendarmes sont triés sur le volet. Nous avons pu assister à cette sélection impitoyable. Mettez-vous la gueule dans la flotte. Car ces forces d'intervention En avant! sont aujourd'hui aux avant-postes de la lutte contre la délinquance. Près de Montluçon, les enquêteurs entament les perquisitions dans le camp des trafiquants. Aidés d'un chien renifleur, ils se mettent en chasse de la drogue et des armes que détiendraient les suspects. Pendant ce temps-là, une autre équipe s'attaque à la chambre du chef du réseau, sous le regard de sa compagne. Ils ne vont pas être déçus. Ah. Vous connaissez la provenance de cette arme, madame? On va vous la montrer. L'arme est chargée, mais la femme du trafiquant n'a pas l'air de se rendre compte de la gravité de la situation. Écoutez, moi je vois pas beaucoup de personnes qui ont des armes chez eux de calibre 9 mm réel. Pas de meurtrier quand même. Les gendarmes trouvent pourtant plusieurs revolvers cachés un peu partout dans le mobil-home. Et ce n'est pas tout. 1500, 1510, 1520, 1530, 1540. Sacrée somme, hein? Au total, 11 000 € en liquide. Sans doute l'argent du trafic. Dehors, le capitaine Nicolas accueille la substitut du procureur en charge de l'affaire. Elle vient d'arriver. Donc vous étiez avec le commandant, c'est ça pendant... Voilà. À mon avis, on va trouver des fusils parce qu'il y a des housses de fusils un peu partout. Il y a beaucoup de matériel de pêche, il y a du matériel qui vaut beaucoup d'argent. Selon elle, dans ce type de dossier, ces gendarmes d'élite sont indispensables. C'est important pour la sécurité des gendarmes qui sont là et qui, du coup, auraient été mis en difficulté pour interpeller aussi un aussi grand nombre, je vais dire, d'individus en même temps et dans de bonnes conditions. Sans la rapidité d'intervention du peloton, les trafiquants auraient peut-être pu aussi faire disparaître leur stock de drogue. Un pain de 500 grammes de cocaïne et des bocaux remplis d'héroïne et d'herbes de cannabis.
un vrai petit supermarché du stupéfiant. Et l'enquête va mettre à jour un trafic encore plus important. Mais pour l'instant, il faut gérer un imprévu. Le père du trafiquant, âgé d'une 60aine d'années, a perdu connaissance. Ça va, monsieur, vous m'entendez? Tout va bien? Ça vous fait du bien? Vous êtes pris en charge, monsieur. Monsieur, on est secouriste, on a le matériel, il est pris en charge. Monsieur, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il vient de faire un petit malaise, je pense que c'est dû au stress de notre investigation. Donc, ça arrive assez régulièrement où bon, il ne se sent pas bien. Alors il y en a qui peuvent simuler, d'autres non. Mais bon, dans tous les cas, préventivement, on a notre matériel secours avec nous. On est tous formés au secourisme. T'en es où? Vous avez mal dans le Là, il ventile. Ouais, Il ventile, conscient, il ouvre les yeux, il répond aux injonctions. Bon, on lui a mis un peu d'oxygène pour que ça aille mieux. Ça crée des émotions? Et dans votre secours, Oui, ça crée des événements à gérer plus que des émotions. Ouais. En attendant, ce joli coup de filet met un point final à l'intervention des hommes du capitaine Nicolas. Ouais, donc la mission est terminée. Là, on récupère tout le monde, notre matériel, et puis on décolle. Fin de mission pour nous. Les enquêteurs de Montluçon, eux, ne sont pas au bout de leur surprise. Les auditions de la famille du trafiquant vont leur permettre de saisir encore plus de drogue et d'armes. Au total, 12 fusils ont été retrouvés, 3 armes de poing, 8 kilos d'héroïne et de cocaïne cachés chez une nourrice représentant 450 000 €, plus 30 000 € en espèces. Une enquête bouclée grâce au peloton d'intervention de Dijon. Mais parfois, ces militaires interviennent sur des dossiers encore plus sensibles, de véritables situations de crise. Dijon, au quartier général, c'est l'alerte. Il est 7h30 et le capitaine Nicolas rejoint son unité qui est sur le pied de guerre. Un homme de 57 ans s'est retranché dans un petit village des Vosges. Donc les gars, en même temps vous écoutez, on est sur une situation de forcené. On a un individu qui a fait usage de son arme cette nuit sur une femme qui promenait son chien. Il aurait utilisé du calibre 12 petit plomb. Donc vous changez les AO en kaki, les autres en bleu. Les gendarmes disposent de 30 minutes pour quitter la caserne. Pourtant, il n'y a aucune fébrilité apparente. Pour rester concentré, chacun a son truc. Dessin de ma fille, hein. Donc sa main en peinture. Ça c'était lorsqu'on est parti sur une mission de 3 jours, elle m'avait mis bon retour papa, bienvenue papa. C'est important, les proches c'est important dans le métier qu'on fait quoi. Ah ouais, c'est un soutien, c'est un soutien, un équilibre, on a besoin d'eux quoi. En cas de situation extrême comme ce matin, un matériel impressionnant est nécessaire. Et malgré l'urgence, il ne faut rien oublier. Les transmissions, c'est bon? Observation? Secours? L'armement, ok. C'est toi qui conduis? Les gendarmes se rendent dans un petit village à 190 km de là. Le forcené est un repris de justice qui a tiré sur une passante la nuit dernière, la blessant légèrement. Il y a 25 ans déjà, il avait tenté de violer une jeune fille de son village avant de l'assassiner de 27 coups de couteau. Voilà pourquoi les gendarmes ne prennent pas l'affaire à la légère. Dès son arrivée, le groupe d'intervention prend possession de la mairie pour y installer son QG. On pousse les tables, on pousse tout. Fred, t'as un contact avec le responsable PSIG? Nicolas et ses hommes n'ont qu'un seul objectif, empêcher que la situation dégénère. Notre priorité, c'est de commencer un contact de négociation, quoi. Pour essayer de le ramener à la raison et de faire qu'il se rende aux forces de l'ordre pour éviter toute effusion de sang inutile. D'autant plus que sa mère et sa sœur sont avec lui. Donc on aimerait s'assurer de la bonne intégrité physique de ces personnes-là. Pour cette mission, ils ont reçu les renforts de 2 négociateurs de la gendarmerie départementale. Nicolas fait le point avec l'un d'entre eux. Gilles vient de faire une première reconnaissance. La maison principale. J'ai fait le tour, j'ai pris les photos. Ouais. J'ai pris les photos. Ouais, on va te les récupérer. Après 15 ans de prison, l'homme est retourné dans son village vivre chez sa mère. C'est là qu'il serait retranché. Voilà, il y a encore derrière. Ici, il y a la cuisine. Alors j'ai vu un mouvement. Donc j'ai été chez le voisin. J'ai vu un mouvement, il y a bien une personne
Alors la personne était en train de laver, je ne sais pas si elle prenait de l'eau dans le lavabo, et j'ai vu juste son bras, donc il y avait une chevalière, sans certifier que ce soit un homme ou une femme. Pour être sûr que le suspect est bien là, les négociateurs ont tenté de le joindre. Seulement voilà. Il n'a pas de téléphone portable, il n'a pas de téléphone fixe. Non, on est vraiment dans le très rural et c'est un individu atypique, on va dire psychologiquement très instable. Nicolas et ses hommes vont devoir particulièrement protéger les négociateurs durant l'opération. Pour cela, Fred, le chef de groupe, a décidé de poster 3 tireurs d'élite en face de la maison. Ensuite, donc on a Vincent. Ouais. Vincent, toi tu seras au nord de la rue de l'église. Ouais. Les gendarmes redoutent que le forcené utilise à nouveau son fusil. C'est du calibre 12 qui a été utilisé, est-ce qu'il y a un passé militaire ou chasseur? Calibre 12, oui, utilisé. Ouais. C'est du plomb de 5 mm. S'il sort... Si la situation devait mal tourner, le capitaine autorise ses hommes à utiliser leurs armes. S'il menace à une autre personne, sa femme, sa mère ou un passant, qu'on n'aurait pas, ou un habitant voisin, si la menace est directe et avérée, etc., immédiate, évidemment, on est dans le cadre de la légitime défense, d'autrui. La maison du forcené n'est qu'à 500 mètres de la mairie. Les gendarmes se mettent en marche. Les négociateurs sont protégés derrière la colonne d'assaut. Une scène de guerre dans ce village de 400 âmes. Les habitants se sont donné le mot. Ils ont déserté les rues. Les tireurs d'élite sont en position. Le groupe s'installe à quelques mètres seulement de la maison où l'homme serait retranché. Assaut avec un égo installé à l'abri des vues et des coups au lavoir. À l'abri des tirs éventuels, Gilles s'assure dans un premier temps que la mère et la sœur se portent bien. Madame, c'est monsieur. J'ai été mandaté par la préfecture d'Épinal pour voir le problème avec votre frère. Est-ce que tout va bien? Sans réponse, il tente sa chance directement avec le forcené. Monsieur, je suis médiateur, donc je ne vous veux aucun mal. Je veux juste discuter avec vous et éventuellement voir ce qui s'est passé cette nuit. L'homme est bien là, caché derrière sa fenêtre, mais visiblement prêt à communiquer avec les gendarmes. Il a la tête. Il a un bonnet sur la tête. Monsieur, je vous ai vu là. Je souhaiterais juste discuter avec vous. Il y a une personne qui s'est présentée à la fenêtre en alpha 1, vêtue d'un bonnet. Quelle couleur? Bonnet, chemise à carreaux blanche et noire. Sortez, monsieur. Monsieur, sortez par la fenêtre. Prépare le taser, Loïc. Les gendarmes insistent, mais à la vue de leurs boucliers et de leurs armes, l'homme se retranche à nouveau. Tu peux lui parler de nous parce qu'il nous a vus. Ouais, il nous a vus. Monsieur, les gendarmes sont autour, tout simplement pour une zone de protection. Il vous fera aucun mal. Pour Gilles, tout est à recommencer. Il doit regagner la confiance du forcené et lui prouver sa bonne foi. Si vous ne répondez pas, j'essaie de négocier avec eux pour pas qu'ils rentrent, mais pour ça, il faudrait m'aider aussi. Éventuellement, leur montrer que vous faites au moins un acte, au moins discuter avec moi. En plus, vous avez une maman qui est âgée, vous avez une sœur, donc il faudrait quand même les préserver, non? Même en faisant jouer la corde sensible, aucun résultat. On fait une pause, stop. Gilles change alors de stratégie. Laisser le forcené tranquille pour qu'il réfléchisse. Il s'est retranché. Hein? Il répondra pas. Pour moi, il répondra pas. Non, mais on verra bien. On va l'attendre. Il peut très bien se retrancher sur un mutisme total et pas vouloir nous parler. Comme il peut très bien voir que la situation ne se débloque pas et chercher une solution et prendre contact. Et notre principal objectif sur une négociation, c'est déjà de l'accrocher. Une fois qu'on l'accroche, il y a la moitié du travail qui est fait. 5 minutes plus tard, Gilles espère une reddition. Mais fausse alerte. Alors le négociateur va tenter un coup de bluff. Tu dévoiles pas le négo. Ouais.
Monsieur, là, je suis tout seul. Je suis tout seul. Je leur ai demandé de partir, de s'éloigner. Regardez par la fenêtre. Je suis tout seul, là. Je vous cache pas qu'ils sont à 200 mètres, mais ils n'interviendront pas. Étonnamment, le stratagème fonctionne. L'homme sort de chez lui. Venez juste là que je vois si vous avez rien. Non, on vous fait la promesse. On vous fait la promesse. Gilles maintient le lien pour éviter que le forcené change d'avis. Pour le peloton, c'est le moment d'intervenir. Montre-moi ton bras. Tes bras. D'accord, ça marche. Il n'y a pas de problème. T'as pas d'arme sur toi? Calmez-vous, monsieur, calmez-vous, c'est la gendarmerie, monsieur. L'homme paraît finalement plus instable que dangereux. Sa sœur et sa mère tentent de prendre sa défense. Mais pourquoi vous le couchez par terre? Ne vous inquiétez pas, madame. On va juste discuter avec vous. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de mal. C'est par sécurité. C'est par sécurité, madame. Mais mon fils, vous n'allez pas le laisser par terre? Non. Les enquêteurs prennent le relais. Avec eux, le forcené se montre plus coopératif. 12h45, vous êtes placé en garde à vue pour l'été de tentative d'homicide survenu cette nuit entre 1h30 et 1h36. Oui, d'accord. Vous voyez de quoi je veux parler? J'ai tiré un coup de fusil de chasse parce que j'étais énervé. Ma soeur m'énerve sans arrêt chez moi, je suis énervé. Monsieur, les voisins en dessous m'énervent. il est où votre fusil, monsieur? C'est dans ma chambre, tout ça. J'ai pas tué de personne, j'ai tué une personne? Non? Tentative d'homicide. Oh dis donc, puis vous m'arrêtez comme ça, dis donc. L'homme aurait agi sur un coup de sang. Mais en fouillant sa chambre, les gendarmes découvrent une véritable artillerie. 5 fusils de chasse, 47 armes blanches, dont des haches et des couteaux, des cartouches, ainsi que des poings américains. Il est équipé. La mission aurait pu très mal se terminer. Les gendarmes vont placer le forcené en détention provisoire. Mis en examen pour tentative d'homicide volontaire avec récidive, il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Retour à Dijon. Les hommes du peloton d'intervention vivent dans cette immense caserne, avec 2000 autres gendarmes, une véritable petite ville. Ce matin, Damien et Stéphane partent pour une séance de musculation. Ces gendarmes s'entraînent quotidiennement. Les 30 kilos de leur équipement nécessitent une grosse résistance physique. Et pour Stéphane, c'est encore plus dur. 48 kilos à bout de bras, c'est à peu près le poids du bélier utilisé pour casser les portes lors des interpellations. On essaie d'être endurant, de se maintenir pour ne pas être surpris par le poids de l'outil lorsqu'on l'utilise. Mais les entraînements quotidiens ne suffisent pas toujours à anticiper le danger. Christophe a été grièvement blessé il y a 1 an, lors d'une intervention à un péage d'autoroute. J'ai été percuté, écrasé, si tu veux, au niveau de la jambe. Donc toi, j'ai toute la... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout le mollet en fait, c'est ce qu'on appelle un syndrome d'éloge, tout simplement. Comment ça s'est déroulé? Ma jambe s'est retrouvée coincée entre 2 pare-chocs, ce qui a provoqué un éclatement tout simplement du mollet. Ces hommes sont préparés au pire. Mais dans l'unité, cet accident a marqué les esprits. Même si le gendarme a repris du service, personne n'a oublié. Quand j'ai ouvert le pantalon et que j'ai vu le mollet, tout le muscle qui sortait de la peau, c'est comme quand on éclate un paquet de chips. C'est forcément impressionnant, quoi. On est quand même comme une famille, quoi. On travaille ensemble et puis dans la mission, on a envie que tout le monde rentre entier, c'est assez traumatisant. Là, tu vois vraiment la solidarité et l'esprit d'équipe. C'est ce qui te permet, en tout cas moi en tant que blessé, de revenir plus rapidement que si j'étais resté de mon côté. Un groupe soudé, c'est ce qui fait la force de cette unité d'élite. Mais pour réussir leur mission, ces gendarmes ont surtout besoin de bien les préparer. Ce matin, le capitaine Nicolas se rend à la gendarmerie d'Auxerre. Il y a quelques mois, une fusillade a éclaté à la sortie d'une boîte de nuit du coin. Les auteurs doivent être interpellés bientôt. C'est l'adjudant-chef Philippe qui a suivi l'affaire depuis le début. Par chance, cette nuit-là,
les caméras de vidéosurveillance de la discothèque ont tout filmé. Donc on a fait un PV en fait à partir des vidéos qui ont été extraites du système de surveillance. Tout a commencé lorsque les videurs de la boîte de nuit jettent dehors cet homme qui perturbait la soirée. Vexé, il menace de se venger. Donc là, il lui dit, de toute façon, vous avez pas compris, je vais revenir avec une Kalachnikov. D'accord. Et l'homme va passer à l'acte. 1h30 plus tard, il revient accompagné de 3 individus, tous armés. Il tire en direction de la discothèque avant de s'enfuir. Heureusement, personne n'est blessé. La fusillade n'a duré que quelques secondes. C'est cette violence dont font preuve les délinquants aujourd'hui qui a poussé Philippe à demander les services de la force d'intervention. On décide là de faire appel à eux parce qu'on travaille dans un milieu plus ou moins hostile, parce qu'on travaille sur des objectifs qui peuvent et qui sont susceptibles d'être armés forcément, et ils tirent sur une boîte de nuit dans le but de blesser. Donc on n'a pas la capacité, nous, de pouvoir agir tout seul. C'est grâce aux écoutes et à la géolocalisation de leur téléphone portable que Philippe a finalement réussi à identifier la bande. Certains d'entre eux étaient connus par la gendarmerie pour des braquages dans des commerces. C'est maintenant à Nicolas et ses hommes d'interpeller 2 suspects, les plus dangereux du groupe. Et le capitaine ne veut rien laisser au hasard. Est-ce qu'on a des infos sur la présence de familles, d'enfants notamment, en fonction des objectifs? Chez ses parents. Après, ouais. Il a des frères et sœurs ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des animaux aussi? Est-ce qu'on connaît la présence d'animaux? Les questions qu'on se pose, c'est savoir s'il y a des animaux. Parce que s'il y a un chien, un type berger allemand, Doberman, etc., ou Rottweiler, forcément c'est quelque chose qu'on prend en compte en amont. Donc il nous faut des équipements de protection particuliers pour ça. Quand il y a des enfants, on prend évidemment le soin de savoir où se trouve leur chambre ou pas pour éviter d'avoir un impact psychologique trop fort avec eux. Il ne faut pas les traumatiser, entre guillemets. Habitude, famille, tout est passé au crible. Et ce ne sont pas les seuls renseignements dont le capitaine Nicolas a besoin. Aucune interpellation ne peut réussir sans une reconnaissance préalable des lieux. Des opérations sensibles, réalisées de jour comme de nuit. 2h du matin, sur le parking de la caserne. Le capitaine Nicolas et les hommes de la cellule effraction s'apprêtent à repérer le domicile des auteurs de la fusillade. C'est ce à quoi il ressemble aujourd'hui, ça. Ouais. Lui, c'est moins récent, lui, ça date d'avril. Il a quel âge, lui? Cette nuit, Stéphane et Mousse doivent réussir à analyser la résistance des portes d'entrée qu'ils devront casser pour les interpeller. Et il va falloir être le plus discret possible. Il faut éviter de se faire repérer lors de la reco, mais après voilà, si on utilise tous les outils nécessaires pour pas qu'on se fasse repérer. Voilà. Comment vous faites justement? Comment on fait? Ben voilà, on se fond dans le paysage. Le chef de la cellule effraction préfère ne pas nous dévoiler tous ses secrets. 140 km plus tard, les gendarmes arrivent à Auxerre, dans le quartier des suspects. Il est 4h du matin, ils se mettent en position. Habillé en ouvrier pour ne pas éveiller les soupçons, Stéphane se dirige vers les logements. De son côté, le capitaine Nicolas pilote les opérations par radio, depuis son véhicule. Objectif prioritaire, le centre. Accompagné de son collègue Mousse, qui va surveiller la rue, Stéphane se glisse jusqu'à la première porte. Quand soudain, de la lumière et une ombre apparaissent. Porte. Les gendarmes battent rapidement en retraite. Mais Stéphane a eu le temps de faire son inspection et ce n'est pas encourageant. La porte, ça va être compliqué pour l'ouvrir, parce qu'il n'y a pas de bord apparent. Ouais, d'accord. Et le vous y êtes allé? Ben, nous, Philippe, je vais le rejoindre. Ok. Méfiez-vous, le jour commence à se lever quand même. Cette fois, l'opération ne sera pas interrompue. Mais l'analyse reste la même. Ces portes seront difficiles à ouvrir. J'ai regardé tous les étages, c'est pareil. Le patron de la cellule effraction va devoir choisir le bon bélier à utiliser pour entrer chez les suspects. Une grosse responsabilité. La réussite des interpellations prévues dans 2 jours en dépend. Auxerre,
5 heures du matin. Aux premières loges, Philippe, l'enquêteur qui suit l'affaire de la fusillade depuis des mois. Pour lui, c'est un aboutissement. Le soutien du peloton d'intervention va lui permettre de boucler sa très longue enquête. C'est là où on va savoir si effectivement les objectifs sont à leur domicile, de manière à pouvoir concrétiser le travail de 6 mois. Donc là, c'est bon, quoi. Allez, on embarque. Ce genre d'interpellation, c'est plus de la moitié de l'activité de cette unité d'élite. Malgré l'habitude et beaucoup de préparation, les gendarmes ne peuvent jamais tout maîtriser. Attention au rond-point. Le fait que le jour soit déjà levé, c'est un handicap pour nous. On est forcément moins discret dans l'arrivée, donc voilà. Heureusement pour les gendarmes, le quartier est toujours endormi. 1 minute. On est rentré dans la cité. Allez, dernier virage. Leur camionnette banalisée peut s'arrêter au pied des bâtiments. Arrivé. Difficile de rester discret avec un tel déploiement de force. Mais les gendarmes tentent de faire le moins de bruit possible, pour garder l'effet de surprise. C'est Stéphane qui est en première ligne. Il a finalement opté pour ce bélier hydraulique d'une poussée de 7 tonnes. De quoi venir à bout de n'importe quelle porte. Réveillé par le bruit, le suspect est cueilli au beau milieu de l'escalier. Le reste du peloton vérifie rapidement les pièces qui sont à l'étage. Il faut aller vite, il y a un deuxième suspect à interpeller. Allez les gars, les disponibles, on redescend, vous réarticulez. L'autre individu habite dans un bâtiment voisin, à seulement 30 mètres de là. Les gendarmes redoublent de vigilance. Malgré leurs précautions, l'opération des gendarmes va finir par alerter le suspect. Il apparaît à la fenêtre en compagnie de sa mère. Monsieur, c'est la gendarmerie. Monsieur, restez là, ne bougez pas. La situation se complique. Se sentant pris au piège, l'homme refuse d'ouvrir. Les gendarmes ne perdent pas de temps à négocier. Rapidement, vous ouvrez la porte. Dépêchez-vous. Allez. Gendarmerie. Allez, ça rentre les gars, ça rentre. On sort du fait. Ils foncent à l'étage avant que le jeune homme ne puisse s'enfuir. Non, arrêtez les quoi, ton nom? Bon, c'est lui. C'est clair dans leur dos là? C'est quoi ton prénom? Répète. C'est clair. Ok. Target interpellé. Target. 10 minutes après le début de l'intervention, le deuxième suspect est arrêté. Comme son complice, il est remis entre les mains de l'enquêteur. Bonjour monsieur, moi gendarmerie, vous avez pu le voir. Donc on agit dans le cadre d'une commission rogatoire. Vous êtes placé en garde à vue à compter de cette heure-là. Grâce à Nicolas et ses hommes, tout s'est passé comme prévu. C'est toujours dans l'efficacité. On se pose même pas de questions. Target 1 interpellé, target 2 interpellé. C'est un confort pour vous? C'est plus que ça. C'est, voilà, le top. Merci pour tout, Nico. Les perquisitions ne permettront pas de retrouver les armes de la fusillade. Mais dans cette affaire, les deux interpellés ont finalement écopé d'1 an de prison ferme pour tentative d'homicide volontaire. Pour réaliser ce genre d'intervention, le capitaine Nicolas a besoin d'hommes aux qualités physiques et psychologiques bien particulières. Une formation se déroule actuellement au camp d'entraînement du GIGN. Et l'officier a repéré certaines recrues qui l'intéressent pour étoffer son effectif. On y va pour apprendre à mieux les connaître, donner effectivement notre avis, notre sentiment sur leur capacité à pouvoir intégrer l'unité déjà constituée et échanger avec les instructeurs du GIGN qui les ont observés déjà depuis plusieurs semaines. On est parti les gars? Direction Benne, à côté de Versailles. C'est dans cette base militaire que sont sélectionnés tous les candidats aux forces d'intervention
de la gendarmerie nationale. Pour effectuer ce recrutement, Nicolas est venu avec un chef de groupe et Stéphane de la cellule effraction. Ouais, un peu long. Pascal, l'un des responsables de la formation, et ses 2 collègues s'occupent de 14 gendarmes qui souhaitent intégrer un groupe d'élite. On va voir un peu où ça en est. Bah là, on est à la mi-stage, là, on en est à 3 semaines déjà, sur les 6. Et donc, les candidats dans l'ensemble, il y a déjà des assez bonnes restitutions techniques, tactiques, physiques également, parce que les trois critères sont bien respectés. Et tu vas vite te rendre compte qu'ils ont déjà passé un cap par rapport au début des 3 semaines. Donc je te laisse faire ton propre jugement et on en parle après. Ça marche. Comme ça, t'es pas perturbé par ce que je peux te dire, il n'y a pas du tout de... Pour se rendre compte du niveau des candidats, Nicolas et ses hommes vont assister à une séance de tir. L'occasion de les découvrir pour la première fois en action. Le premier binôme, donc là ta première cible avec le ballon jaune. Parmi eux, 4 seulement intégreront le peloton de Dijon. Les autres poursuivront leur carrière dans d'autres unités. Coup de sifflet, on tire. Ça marche? Une fois que vous avez tiré le ballon, vous tirez plein torse. Allez, en avant! Nicolas et ses hommes sont particulièrement attentifs. Si ces militaires rejoignent leur unité, c'est avec eux qu'ils risqueront leur vie. Les stagiaires doivent éviter les ballons qui matérialisent des otages aux mains des terroristes. Et Nicolas commence à se faire une petite idée de leur niveau. Il y a un ballon qui a éclaté qui n'aurait pas dû éclater. Donc ça veut dire que c'est un otage qui est mort. Allez, dépêchez-vous, déséquipez-vous. Mais ce qui intéresse le plus les hommes de Dijon, c'est une épreuve qui aura lieu ce soir, la reconnaissance des portes, qui précède presque toutes les interpellations auxquelles ils participent. Il est 21h. Pour cet exercice, les candidats ont troqué leur treillis pour une tenue civile plus appropriée. En tant que spécialiste de l'effraction, Stéphane va participer personnellement à leur évaluation. Et il est exigeant. Il faut un peu de courage, parce que voilà, il faut être en mesure de réagir à une prise de contact, réagir à une difficulté qu'on pourrait rencontrer lors de la reconnaissance. Donc, Les stagiaires vont se succéder dans un bâtiment plongé dans l'obscurité. Ils doivent recueillir le maximum de renseignements pour réussir à casser cette porte le plus rapidement possible. Mais surtout en restant discret. Et ce n'est pas gagné. À peine arrivé, le premier groupe vient d'allumer la lumière. Sans jamais se soucier des alentours, ni du bruit qu'ils pourraient faire. ils ont été vraiment tous les deux focalisés sur la porte et du coup, il n'y en a aucun qui regardait dans l'escalier si quelqu'un montait. Enfin voilà, c'était un peu... Si les premiers gendarmes n'ont pas été à la hauteur, les suivants ne seront guère plus brillants. Tu me tiens, tu siffles comme une chouette pour que je me planque, ça monte. Celui-ci éclaire la porte avec sa lampe frontale. Il ne semble pas imaginer qu'un individu dangereux pourrait se trouver derrière. Stéphane et l'instructeur doutent de pouvoir trouver les 4 recrues parmi cette promotion. C'est un sketch. Je pense qu'il ne pouvait pas faire plus de bruit que ce qu'il l'a fait. C'est grave, parce que moi, je suis derrière la porte. Oh, putain. Au mieux, il prend une branlée, et au pire, il prend une balle. Hein. Est-ce que tu as vu les appuis qu'il a sur le sol? Non, mais c'est... Il n'est pas du tout furtif, quoi. Non. Le maître qui est pas prêt. Non, mais... Enfin... Ouais, j'ai vu comment il dévale les escaliers. Il y a tout le quartier qui est réveillé, en fait. Ça rigole pas avec le GIGN. Ah non, mais il rigole pas. Ouais. Nous non plus, ça tombe bien. Mais c'est normal, hein, quand... C'est en s'imposant voilà, une certaine excellence, on ne peut pas se permettre là, concrètement, la mission n'est pas remplie, quoi. Une mission ratée, mais les candidats ne sont qu'à mi-chemin de leur formation. Ils peuvent encore se rattraper. Il est 23h et les 14 stagiaires espèrent qu'ils vont profiter d'un repos bien mérité. Ils se trompent.
Durant leur stage, les gendarmes partagent le même dortoir, comme Marc et Grégoire. On est 3, là on a une chambre de 4, donc on a un peu de place. On s'est installé et ça permet d'avoir les affaires prêtes. Pour intégrer les unités d'élite de la gendarmerie, ils acceptent tous de supporter le rythme de vie épuisant qui leur est imposé ici. À tout moment, si le stagiaire de jour est appelé par les instructeurs, et bien en 15 minutes, on doit être rassemblé, on doit être prêt à partir sur une mission en 15 minutes. Donc équipé, véhicule chargé, prêt à partir. Et là c'est le soir, vous allez vous coucher. On sait pas. On sait pas. On est en stand-by et on attend un éventuel coup de fil. Le jeune homme ne croit pas si bien dire. 1 heure plus tard, Max, l'instructeur, réveille ses troupes pour un exercice dont le GIGN a le secret. Ouais, rassemblement immédiat en treillis de piste. Donc ça veut dire rien dans les poches, pas de ceinturon, pas de montre, pas de bijoux, rien du tout. Et sac à dos. Tout de suite, immédiat. Donc ce soir, ça permet de remettre un petit peu la pression sur les gars, de les casser un petit peu dans leur confort, parce que souvent ils seront interrompus dans leur confort et dans leur sommeil pour partir en mission. Donc voilà, c'est un petit resserrage de boulon, on va dire. Et puis c'est aussi pour leur faire comprendre certains principes. Treillis, sans ceinturon, avec sac. Qu'est-ce qui se passe? On a été réveillés et on part sur l'activité. Marc et ses collègues s'attendent à un exercice de nuit classique. En réalité, leur instructeur veut les sanctionner. Quelques jours plus tôt, ils ont désobéi aux ordres en empruntant un camion de transport militaire, un TRM, pour rejoindre la caserne, alors qu'ils devaient rentrer en courant. Okay. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la cohérence et la force d'un groupe? Si vous deviez donner juste un adjectif. L'union? Au travers de quoi? La confiance. Max va leur rappeler ce que les règles signifient dans un groupe d'élite. Comment vous êtes remonté des pistes jusqu'ici l'autre jour? Comment vous êtes remonté? En TRM. Est-ce que ça s'appelle de la confiance? Donc je vous le dis tout de suite, la confiance, on va la regagner. Alors je vous préviens, ce soir, ça va pas être agréable pour vous. Donc ceux qui veulent arrêter tout de suite le stage, arrêtent. Est-ce qu'il y en a qui veulent arrêter le stage? Oui ou non? Non. Personne ne veut arrêter le stage? Non. Ok. Alors ce soir, je veux rien entendre. Allez. Et c'est parti pour 8 km de course avec des sacs de plus de 20 kg sur le dos. Pour éprouver la volonté de ces stagiaires, l'instructeur ne va rien leur épargner. Allez, tu rentres dans la flaque. Mettez-vous la gueule dans la flotte. Nous sommes au mois de janvier. La température extérieure est de 0 degré. L'eau à moins de 10 degrés. Allez, on repasse dans la flaque. Repassez dans la flaque. Les hommes subissent l'épreuve sans broncher. Pour Max, c'est l'occasion de mieux cerner leur personnalité. Même si ça paraît être un exercice complètement basique et bourrin, ça nous révèle plein de choses à nous. Il y a ceux qui vont aider leurs camarades, il y a ceux qui vont se comporter comme des gros égoïstes. Donc c'est hyper révélateur pour nous. Jusqu'en bas, vous descendez en rampant. Jusqu'en bas, vous descendez en rampant. 150 mètres de chemin boueux, rempli de cailloux. Max traque la défaillance, mais surtout les stagiaires qui ne jouent pas le jeu. Tu crois que avec ton sac, tu vas ramper longtemps comme ça? Si, facile. Eh ben fais-toi des pains à tes camarades, démerde-toi. Si t'as pas le niveau, tu peux arrêter tout de suite. Demain, tu passes au secrétariat et tu te casses. Alors mène-toi le cul. Et une désagréable surprise attend les premiers arrivés, qui pensaient être sortis d'affaires. Ok, les premiers, vous avez votre camarade qui est là-bas tout au bout du faisceau. Vous allez me le chercher. Vous remontez, vous le récupérez, vous redescendez en rampant. Vous mettez tous à son niveau, vous descendez derrière lui en rampant. Allez, maniez-vous. Vous vous mettez au rythme du plus faible. Mais Max n'en a pas encore terminé. Après plus d'1 heure de punition, il leur réserve une dernière épreuve dans une eau glacée. Tout le monde en position de gainage dans la flotte.
allez, tête vers moi. Maniez-vous. Allez, tu comptes. 2 pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce que vous voulez continuer le stage? Oui. Allez, sortez. Cette nuit-là, aucun stagiaire n'a abandonné. Leur désir d'intégrer l'élite de la gendarmerie a été le plus fort, même si la leçon a été cher payée. Alors, je vous repose la question, est-ce que je peux avoir confiance en vous? Oui. La prochaine fois que vous me baisez, je vous garantis que ce sera autre chose. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez le terrain ou vous remontez en courant? On monte en courant. Allez. Et de la cohésion, laissez pas les plus faibles derrière. Il est 1h du matin quand le groupe rejoint le dortoir exténué. Juste le temps pour Marc et ses collègues de nettoyer leur treillis et de se doucher à l'eau froide. Vous aimez ça? Non. Non, on n'aime pas ça, mais... Ouais. Punition, voilà. C'est comme ça. On a joué, on a perdu. Pour ces candidats, il reste encore 3 semaines de formation pour faire leurs preuves. 3 semaines pour peaufiner leur technique, mais surtout pour intégrer les valeurs de confiance et de solidarité qui font la force de cette unité d'élite, quelle que soit leur mission. Ce matin, le capitaine Nicolas et les gendarmes de Dijon sont mobilisés pour une nouvelle opération délicate. Ils doivent transférer un détenu dangereux de la prison de Strasbourg au tribunal de Colmar. Physiquement, il fait 130 kilos. Et psychologiquement, il est instable. Les deux cumulés peuvent être un peu explosifs dans une voiture. L'homme doit être jugé en comparution immédiate pour une prise d'otage qui a fait la une des journaux télévisés 5 jours plus tôt. Un détenu s'est retranché dans sa cellule. Il retient de force une surveillante depuis le début de la matinée. Et ce détenu de 39 ans n'est pas novice en la matière. Il en est à sa 3e prise d'otage en 2 ans. Alors les gendarmes doivent redoubler de vigilance. Voilà, on passe à proximité de la maison d'arrêt. Ouais, donc pour Nico, on est à 500 mètres de l'objectif. Pour Nicolas, le moment le plus risqué, c'est la prise en charge du détenu. L'homme pourrait en profiter pour tenter de s'enfuir ou bénéficier de l'aide de complices. Alors le capitaine se charge, arme à la main, de surveiller les abords de la prison. Jérôme, tu regardes le bas. Dans la voiture, les gendarmes s'organisent pour que le détenu ne puisse pas bouger. Quel respect. Si ça se passe bien... Non, ça se passe bien, pas de problème. J'aurais pu me donner un peu de mou. Encadré par 4 gendarmes, il ne devrait pas poser de problème. Mais la meilleure des sécurités, c'est encore la vitesse. Sur toutes ces escortes, le but c'est de ne jamais s'arrêter. À chaque fois qu'on s'arrête, on offre une vulnérabilité. Le GPS annonce 49 minutes. 49 minutes pour relier Strasbourg à Colmar, soit 74 km. Le convoi est constitué de 3 voitures qui se déplacent en quinconce. Et un hélicoptère surveille ce dispositif de protection digne d'un chef d'État. Une technique qui permet aux gendarmes de rouler plus vite, mais surtout d'anticiper les dangers. Et à l'arrivée à Colmar, ce sont les motards qui entrent en action. C'est des petites rues, donc ça circule mal. Si on se fait bloquer, faut varianter. Et c'est compliqué de varianter au dernier moment là-dessus. Mais les motards gèrent bien, on est arrivé là. Ouais, Sam de Nico, on arrive, hein, comme tu peux le voir. Vas-y, avance. Tu bloques la porte derrière lui. Finalement, il ne leur a fallu qu'une petite demi-heure pour parcourir les 74 km. Nicolas et ses hommes accompagnent leurs prisonniers jusqu'à l'intérieur du tribunal. Mais la mission n'est pas tout à fait terminée. Avant le début de l'audience, il faut sécuriser la salle afin de dissuader le détenu de toute tentative d'évasion. On a vérifié les accès, on contrôle les accès. On a positionné un gendarme vers les fenêtres, qui l'empêche tout de suite par les fenêtres. Et puis on a des gens en civil et en tenue. Le dispositif est hermétique. Une démonstration de force que l'avocat du preneur d'otages n'apprécie guère. Car selon lui, cela pourrait nuire à son client.
pense que c'est de nature à influencer la décision. Si on pense avec un tel déploiement de force, on va évidemment penser peut-être qu'il est plus dangereux qu'il ne l'est. Il est récidiviste. Je sais pas, il n'a pas encore été condamné, on verra. Asseyez-vous, l'audience est ouverte. Donc vous pouvez faire entrer monsieur... Est-ce l'effet des hommes cagoulés ou le parcours du preneur d'otages? L'homme a été condamné à 5 ans de prison par le tribunal correctionnel de Colmar. Après appel du parquet, il écopera finalement de 7 années d'emprisonnement au total. Retour près de Versailles, au camp de formation du GIGN. Les 14 candidats aux unités d'élite de la gendarmerie viennent de terminer leurs 6 semaines de stage. Le capitaine Nicolas a finalement trouvé les 4 nouvelles recrues qui vont pouvoir intégrer l'unité de Dijon. Les attestations et les exécutions, portez-les avec fierté parce que vous l'avez mérité, hein. Mais portez-les également avec humilité. Ils ne vont pas avoir le temps de souffler. Dans quelques jours, ils vont participer à leur première opération. Et les suivantes ne tarderont pas. Le peloton de Dijon est sollicité au moins 1 fois par semaine.